Pendant le jour, c'était la colonne de nuée. Et la nuit, c'était la colonne de feu. Et que dit la parole de Dieu? Il a dit, je vous ai humilié dans le désert pour vous éprouver, afin de vous apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il nous a sortis du monde vers un autre pays, le pays des Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Dieu veut que nous soyons à un endroit le meilleur au monde. Pour y accéder, il faut beaucoup de sacrifices. Oui, Dieu va donner une vision. La vision va engendrer la mission. Dans la mission, il faut faire beaucoup de sacrifices. Et à la fin, il y a la conservation. Il faut conserver ce que vous avez eu de Dieu. Vous devez vous rappeler. Ce sont des choses fortes. Parce que dans la vision de Moïse, le signe c'était le lait et le miel. Il devait ramener le peuple. Abraham a eu aussi une vision. Mais l'image de la vision, c'était le sable et les étoiles. Et cela a fini par se réaliser. Joseph aussi a eu une image de sa vision. C'était la lune, le soleil et les étoiles. Moi aussi, maman Déborah, j'avais eu l'image de ma vision. C'était une Bible rectangulaire avec un verset biblique à l'appui. Devant la chair en train de parler. Comme aujourd'hui. Ça, c'est l'image de ma vision. Il m'a donné un ministère de la parole. Je dois transmettre sa doctrine. Fidèlement et dans la sincérité à son peuple. C'est ce que nous devons comprendre. Nous devons sortir du monde. Spirituellement, les gens sont morts. Moi, aujourd'hui, je suis sauvé. Ben, ça me fait mal de voir mes compatriotes croupir dans les ténèbres. C'est pourquoi nous allons parler de beaucoup de choses pour transmettre la grâce de Dieu aux autres. Car la Bible nous dit que vous êtes les dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Vous devez mettre au service des autres le don que Dieu vous a donné. Dieu ne t'a pas donné ces dons pour que tu puisses aller le cacher quelque part. Non. Il faut faire son travail. Évangéliser dans le monde. Prêcher à l'église. Oui, il faut prêcher. On va parler de Joseph. Joseph a passé une étape de la prison. C'est comme le désert. Il était en prison. Et qu'est-ce qui se passe dans une prison? On va le voir tous ensemble. La prison est un lieu où règne parfois l'injustice. Une période faite de moments d'incompréhension et de vide intérieur. La perte de nos droits fondamentaux. Vous allez perdre vos droits. Le Seigneur Jésus-Christ est passé aussi par ces choses. On doit faire attention. Il apporte la croix. Vous devez comprendre, là où la croix est portée, 1, elle est prêchée. 2, elle est une folie. 3, elle est une puissance. Nous aussi, nous devons porter la croix. C'est parmi les conditions pour être disciple de Jésus-Christ. C'est une folie. On lui a dit sur la croix, si tu es le Fils du Dieu vivant, sauve-toi toi-même. Tu vas perdre tes droits. Dans la prison. Notre sort est entre les mains de quelqu'un d'autre. Le pouvoir décisionnel sur notre existence est retiré. Une saison d'humiliation injustifiée. Un endroit de solitude et de peur. La perte du contrôle sur notre destin. Un endroit où nous n'avons aucune idée de notre futur.
un lieu d'attente et d'ennui. Il faut attendre. C'est Dieu qui t'a imposé cette solitude. Garde le silence et le Seigneur combattra pour vous. Il faut attendre. En prison, les gens peuvent te moquer de toi. Les gens peuvent te calomnier. Les gens peuvent interpréter comme ils veulent. Mais il faut attendre. Notre Seigneur, il se lève le dernier. Notre Rédempteur est vivant, mais il se lève le dernier. C'est ça le problème, il ne se lève pas le premier. Alors, tous ces gens qui racontent n'importe quoi, ils n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit ou de faire des conclusions dans la vie de quelqu'un qui a une destinée prophétique. Car il est porteur d'une onction et l'onction oriente les miracles. Et ça, c'était la route de Joseph. Après la prison, Joseph, il a été tenté par la femme de Potiphar. Il était vraiment dans des situations terribles. Mais il faut supporter les souffrances. Il faut supporter. Car l'apôtre Paul nous dit, dans ses Écritures, que dans les derniers jours, les gens ne vont plus supporter la sainte doctrine, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables à leurs oreilles. Ils vont se donner toute une foule de docteurs. Ces faux docteurs-là, ils vont se donner toute une foule de docteurs. Et ils vont détourner les oreilles à la vérité. Ils vont se tourner vers les fables. Mais nous, chrétiens, soyons sobres et supportons les souffrances. Si tu veux sauver ta vie, il faut accepter de la perdre. Il faut accepter les souffrances. Et la prochaine étape, le Dieu de toute gloire, qui nous a appelés à sa gloire éternelle. Ce Dieu-là de toute grâce, après que vous ayez souffert un moment, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Le Dieu de toute grâce. La prochaine étape pour Joseph, c'était la présidence. Après avoir passé des moments difficiles, par un miracle de Dieu, il est arrivé à la présidence. Il était arrivé à la présidence. Et nous devons savoir qu'est-ce qui se passe à la présidence. La présidence est un lieu d'influence inimaginable. Elle nous amène à devenir un instrument pour sauver et aider les autres. Nous disposons des ressources financières et matérielles. On ne peut pas manquer l'argent, on ne peut pas manquer le matériel. À la présidence, c'est l'abondance. Elle nous place au sommet de la montagne. Nous devenons porte-parole de Dieu. Nous avons des pouvoirs décisionnels avec beaucoup d'impact. Nous sommes à un endroit où beaucoup rêveraient d'être. Beaucoup rêveraient d'être à cet endroit. Mais malheureusement, ils veulent être à cet endroit sans pour autant passer par le désert, par le feu. Parce que nous avons deux baptêmes. Le baptême de feu et le baptême d'esprit. C'est le Seigneur Jésus qui donne ces deux baptêmes. Le baptême de feu sont les épreuves, les tentations. Baptême d'eau, baptême d'esprit et baptême de feu. Alors il faut supporter les souffrances. La présidence est un endroit où beaucoup rêveraient d'être. On en a parlé. Nous avons la possibilité de faire des œuvres merveilleuses que nous avons toujours rêvé d'accomplir. Genèse 41, verset 39 à 41. Et qu'est-ce qu'a dit le pharaon quand Joseph est arrivé à la présidence? Il a dit, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui peut être aussi intelligent et aussi sage que toi. Vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pour le deuxième élément, nous allons parler de Moïse. Exode chapitre 3, versets 1 à 3. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse était un héros que Dieu avait choisi. C'était un libérateur. Un homme qui a fait un éveil héroïque époustouflant. C'était Moïse.